Quand une histoire de couple fait trembler les murs de l'Élysée, avec son livre Confession et sans concession sur sa vie avec François Hollande, Valérie Trierweiler aura réussi son coup. On ne parle que d'elle. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous avez mené votre enquête toute la journée hier pour essayer de comprendre les raisons de ce séisme littéraro-politique, on va dire. Alors inspecteur Cohn-Bendit, quelles sont vos conclusions ? Alors Thomas, le public est plutôt perplexe face à ce cinéma vérité, il faut dire pas très original. Une femme blessée parce que son amant la lâche en rase campagne, comme d'ailleurs il avait lâché la mère de ses enfants quelques années auparavant. Cela ressemble pour beaucoup à une nouvelle version d'Un homme, une femme de Claude Lelouch. Les hommes savourent la passion destructrice, les femmes sont plutôt réservées devant ce déballage public. Et si ce n'était qu'un film, l'on dirait c'est un scénario mal ficelé, trop lourd, parce qu'il met à jour la banalité d'une passion déçue. En fin de compte, Jean-Marcel Bougreau résume très bien l'affaire dans La République des Pyrénées, j'ai une belle lecture. Beaucoup se demandent comment cette femme, dit-il, a pu vivre et aimer près de 10 ans un homme aussi menteur, cynique et lâche comme le décrit Valérie Trierweiler. Mais Danny, votre avis à vous, elle a eu raison de publier son livre, de raconter tout ça ou pas ? Alors Thomas, la passion souvent ne connaît que l'aveuglement et non la raison. Pour le meilleur ou pour le pire, la vengeance est un plat qui se mange froid, qui souvent ridiculise, et elle se ridiculise. Depuis le fameux « Embrasse-moi » sur la scène de la place de la Bastille, le soir du 6 mai, de la victoire de François 2012. Hollande, l'on pouvait se douter que Valérie Trierweiler flirtait avec la passion destructrice. Nous assistons à un suicide moral, et comme tout suicide, souvent, il accuse. Elle fait de la politique, Valérie Trierweiler, là ? Absolument, absolument. Ce livre est un portrait, et le portrait qu'il dessine de son ex-laveur est destructeur terrible. Vrai ou faux, je n'en sais rien, ce n'est pas la question. Elle emporte son ex en enfer. Il faut dire que le Parti socialiste n'a vraiment pas de chance. Après le péplum Strauss-Kahn, voilà le vaudeville élyséen. Décidément, on peut difficilement faire mieux dans le genre opération porte ouverte. Et vous allez le lire alors, ce livre, vous allez l'acheter ? Ah mais bien sûr, parce que moi je suis un voyeur normal qui aime les cancans, les ragots et les potins.